Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici donc dans le mardi prophétique numéro 30 et c'est sur la paracha numéro 39. Regardons un petit peu à l'écran ce que cela donne. Regardons donc ici, voyons. Donc nous sommes ici donc au 4e mois de l'année spirituelle. Ok, et puis en fait ici sur les Shabbats à droite, vous voyez, nous sommes donc au 2e Shabbat de ce 4e mois. C'est donc la 39e paracha, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Et nous allons particulièrement étudier aujourd'hui, comme c'est un mardi prophétique, nous étudions toujours la partie de l'évangile de Marc qui concerne le Shabbat qui suit. Donc c'est très important, donc ce sera donc la Brit Hadasha, Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Allons voir directement dans le texte lui-même. Voici en fait le texte ici. Donc je vous rappelle ici, 39e paracha, c'est Rukat. Rukat, ça veut dire règle. Ce mot-là est traduit souvent par loi, oui bien sûr aussi, ou par coutume, ou par tradition, etc. Mais le mot, en fait, le premier sens, c'est la règle. Rok, ça veut dire loi. Torah, c'est les enseignements de la parole de Dieu, les enseignements de la Torah elle-même. Donc Torah, il ne faut pas le traduire par loi. Et ici, Rok, eh bien en fait, ça on va le traduire par loi, parce que c'est vraiment en fait le sens du mot loi. Et Rukat, ça vient de la même famille, mais on va plutôt dire des règles en fait ici, qui peuvent être mis en place par les hommes ou en fin de compte par Dieu. Dieu a mis en place un certain nombre de règles, c'est normal, et c'est très important d'avoir un certain nombre de règles. Donc on doit se plier bien sûr au commandement de Dieu, à ses jugements en fait aussi, mishpatim, mais bien sûr aussi aux enseignements de la Torah, et en fait à ses lois et à ses rukats aussi. Donc c'est rukot au pluriel. Donc c'est très important d'apprendre cela. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permet d'être sanctifiés, c'est-à-dire mis à part par le sang de l'agneau qui a coulé. Avec grâce et vérité, c'est très important. C'est très important afin d'être un homme et une femme solidement ancrés dans les Écritures, à la gloire de l'Éternel, et de ne pas craindre aussi ce qui se passe dans le monde et ce qui va se passer, puisque nous allons traverser des périodes très, très difficiles. Donc ici, dans cette paracha, 39, que nous allons voir à la fin de la semaine, eh bien, nous avons le passage de Marc, en fait ici, Marc chapitre 5, versets 21 à 34, c'est ce que nous allons voir en fait ici. Donc, je vous l'agrandis en fait un peu, je vous l'ai agrandi, afin que vous puissiez mieux le voir. Voilà donc le passage. D'abord, en fait, un premier passage, 21 à 24. On va le décortiquer un petit peu, tout simplement pour bien comprendre ce que l'Éternel Dieu est en train de nous donner, de nous montrer au travers de Yeshua. Yeshua a reçu tout pouvoir. Il est mort et il est ressuscité et il commence son ministère. Comme il commence son ministère, il agit d'une manière puissante pour montrer en fait à ses disciples ce qu'il est capable de faire au nom de l'Éternel pour que le règne de Dieu puisse venir sur la terre. C'est mieux de dire en fait le règne de Ha-Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai qui nous est décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière des choix, et de marcher ainsi sur les traces d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de David, des prophètes et surtout de Yeshua lui-même. Versets 21 à 24, lisons d'abord une première fois. Yeshua dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Yaïr. Yaïr, c'est Jairus, dans nos traductions françaises. Un nommé Yaïr, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille, ma petite fille, est à l'agonie. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Yeshua s'en alla avec lui, une grande foule le suivait,
et le pressé. Donc, dans ce passage, nous voyons bien ici un chef de synagogue. Ici, c'est bien marqué chef de synagogue, en fait, ici, en grec, en fait, ici, c'est bien, en fait, l'expression d'un chef de synagogue. Chef de synagogue, c'est, en fait, ici, vous le voyez, archisynagogos. Ici, c'est bien un chef religieux. C'est bien un chef qui est dans la tradition, en fait, ici, religieuse juive. C'est un chef de synagogue. Il n'y a pas 36 000 synagogues différentes ou des mouvements très, très différents. Il y a des différences d'une synagogue à l'autre, mais en fait, on est quand même dans la tradition, en fait, ici, juive. Donc, on voit ici un chef de synagogue qui montre et témoigne sa foi. On le nomme. Il se nomme Yaïr. Yaïr, ça veut dire en fait, comment dire, l'Éternel éclaire, que celui que l'Éternel éclaire. Okay? Ce mot-là, en fait, Yaïr n'existe que 2 fois, en fait, ici. Okay? Donc c'est important de bien voir cet aspect-là. On va le voir tout à l'heure pourquoi. Donc ici, on parle d'un chef religieux dans la tradition juive. Mais lui, il avait la foi. Donc peu importe en fait d'où on vient, peu importe ce que l'on est, dès lors que l'on a de la foi, c'est ça qui est très important. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Yaïr, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Donc on voit ici, en fait, l'expression d'une foi quand même très forte. Il reconnaît l'autorité de Yeshua et en fait, il reconnaît en fait ici qu'il est bien un messager de l'Éternel Dieu et il a la foi pour cela. C'est donc très important. Il lui adressa cette instante prière. Donc ici, c'est une prière appuyée, c'est une prière fervente. Il dit, ma petite fille, ici, petite fille, c'est Tugater, Tugatrion. Tugater, c'est petite fille, c'est fille ou petite fille, mais Tugatrion, pardon, ici, c'est en fait la petite fille. Donc il a ici une petite fille. Donc ce n'est pas une jeune fille, c'est une petite fille. En fait, on verra dans un des passages équivalent qu'elle a une dizaine d'années, ou une douzaine d'années. Donc ici, c'est Tugatrion, une petite fille. Ce mot n'existe que 2 fois dans les Écritures. Ok, donc ici, ma petite fille, donc il y a un côté affectif, mais c'est bien une petite fille, est à l'agonie. À l'agonie, ici, le mot, je vous le donne à titre en fait d'information, c'est un adverbe, eschatos, à l'extrémité, être dans les derniers sursauts, à l'agonie. Donc elle est à la fin, en fait, ici, de sa vie, en fait, ici, malgré qu'elle soit, en fait, ici, toute jeune. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc ici, ce chef de synagogue utilise bien le verbe en fait sauver. En fait ici, c'est bien en fait ici sozo. Sozo, c'est un verbe grec qui veut dire en fait sauver. Donc il dit pas viens guéris-la-moi. Il dit en fait qu'elle soit sauvée et qu'elle vive en fait éternellement, si je puis dire, donc qu'elle soit sauvée et qu'elle puisse ressusciter. Donc manifestement, il est dans l'expression d'une foi pleine et entière, il comprend le sacrifice de la croix, il comprend que Yeshua est ressuscité des morts, et là en fait il dit, ok, viens, prie, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Yeshua s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. On verra la suite, effectivement, dans d'autres passages. Dans Marc, on n'en aura pas beaucoup d'autres explications, en fait, ici, supplémentaires, par rapport, en fait, à ce passage. On va aller, en fait, ici, comme vous le voyez ici, dans le passage, en fait, équivalent, ici, à ce passage, eh bien, c'est Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 19, et également, en fait, ici, 23 à 26. On va aller voir, en fait, ici, dans ce passage, non, au préalable, en fin de compte, je préférais plutôt aller dans ce passage-là, plutôt d'abord. Luc, chapitre 8, versets 40 à 42, et versets 49 à 51. Pourquoi? Parce qu'on va conforter, justement, en fait, ici, ce chef de synagogue, et on va conforter l'enseignement, bien évidemment. On va avoir des compléments d'information. Ok, donc on va en fait ici
aller dans le passage. Donc, excusez-moi, je mets en fait ici ma petite référence. Donc, X, Z, Y, et je ferme. Et puis, on va y aller. Ok, on va s'y retrouver directement. Donc là, je me retrouve dans le passage de Luc, chapitre 8, verset, en fait, ici, 40 à 42. C'est le même passage. Je rappelle, donc, c'est Luc, en fait, ici, 8, chapitre 8, verset 40 à 42 pour le premier passage. Qu'est-ce qui est, en fait, écrit ici? Nous voyons ici, dans ce passage équivalent, à son retour, Yeshua fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Donc, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Donc, c'est très important parce que cela sert, en fin de compte, de témoignage. Oui, bien sûr. Verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Yahir. Donc là, on parle bien de notre chef de synagogue, qui était chef, donc là, on revient bien le mot archon, en fait, ici, de la synagogue. Synagogué, donc très bien. On est bien là, face au même personnage, on est bien d'accord. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille. Donc ici, elle n'est pas appelée Tugatrion, mais Tugater. Tugater, ça veut dire jeune fille. Ça veut dire fille, jeune fille. Donc c'est plutôt les jeunes filles qui en fait sont des adolescentes, si vous voulez. Okay? Donc ici, elle est dans un âge en fait limite. Okay. Donc sa fille unique, donc c'est une fille unique, d'environ 12 ans. Donc elle a environ 12 ans. Donc elle est plutôt une petite fille, on peut l'appeler petite fille, ou en fait une tugatère, c'est-à-dire une jeune fille en fait aussi, bien que le terme jeune fille en fait ici, c'est plutôt une adolescente. Donc ici elle a 12 ans, donc on peut dire tugatrion en fait aussi, bien évidemment. Donc on est bien là en fin de compte pour situer en fait ici la scène. Donc elle était unique d'environ 12 ans. Celle-là même dont était en train de mourir. Donc celle-là même, c'est ce qu'on appelle une tautologie en fait ici. Ça c'est en grec. Ce sont des petits mots en fin de compte très importants qui veut dire en fin de compte, oui, cette jeune fille-là dont on est en train de parler, ok, là, ok, eh bien elle était en train de mourir. Donc on utilise ici un autre mot grec, apoknesko, okay, qui veut dire en fait ici mourir, okay, et donc elle était en train de mourir tout simplement. Okay. Ce n'est pas accompli en fait ici, okay, enfin au moment où en fait ici on parle, ce n'est pas accompli puisque c'est conjugué à l'imparfait, okay, et effectivement, mais c'est en fait l'état de la situation en fait actuelle, elle est en train de mourir. Pendant que Yeshua y allait, il était pressé par la foule. Bien, on va donc aller en fait un peu dans la suite de ce passage. La suite de ce passage, on va le trouver très clairement en fait ici, au verset 49 de ce même chapitre. Verset 49 de ce chapitre 8 de Luc nous dit ceci. Comme il partageait encore, il y avait de la foule, okay, bien évidemment. Okay, et il y a une autre histoire qui vient effectivement se greffer là-dessus, on verra tout à l'heure. Comme il partageait encore, survint de chez le chef de la synagogue, donc archisynagogos, en fait ici, donc là on parle bien de ce même chef de synagogue, il vint de cette synagogue, okay, quelqu'un, okay, survint de chez le chef de synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. Donc là, ta fille, c'est bien tugater ici, et elle est morte, knesko, en fait ici. Donc là, le verbe est conjugué en fait en ce qu'on appelle au parfait. Okay, donc ce sont des formes verbales, okay, qui permettent de dire que l'action, elle est accomplie, elle est terminée. Donc ici, la fille, en fait, elle est morte. Ok, c'est un constat. Alors, cet homme qui marque un petit peu moins de foi, dit n'importune pas le maître, mais il avait quand même de la foi, puisqu'il reconnaissait en fait en Yeshua, okay, qu'il était une autorité. N'importune pas le maître, didaskalos. Didaskalos, c'est le maître qui enseigne. Donc on voit bien en fait ici le niveau de foi en fait ici de cet homme, et on voit bien le niveau de foi en fait du chef de la synagogue. Donc c'est très important, on peut croire en Yeshua, mais on peut avoir un niveau de foi totalement différent.
Une foi qui attire effectivement les signes et les prodiges, et une foi qui n'attire pas les signes et les prodiges. Ici, il dit « n'importune pas le maître ». Pourtant, il est respectueux, pourtant il connaît ce que Yeshua, en fin de compte, aussi fait, mais il ne l'a pas compris dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. C'est donc très important. Alors, Yeshua, voyant la différence, en fait, de foi entre ces hommes, il ne le critique pas, mais verset 50 dit « Mais Yeshua, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ici il est écrit en italique parce que le mot n'existe pas en fin de compte dans le texte grec, mais on peut le rajouter, mais c'est mieux de le mettre en italique pour dire que Yeshua il s'adresse à qui? Il s'adresse bien au chef de la synagogue. Il dit « Ne crains point, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Autrement dit, Yeshua est en train de dire « Continue de marcher par la foi, ne t'occupe pas des perturbateurs, etc. autour de toi. » Si on peut appeler en fait cet homme un perturbateur, il pensait bien faire aussi quelque part, mais en réalité, Yeshua dit « marche par la foi ». C'est très important parce que notre foi, elle doit être tirée vers le haut. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important pour accomplir la volonté de Dieu, pour que les signes et les prodiges puissent s'accomplir. Sinon, ça risque pas de s'accomplir. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée, dit Yeshua. Verset 51. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pétros. Donc vous voyez que dans ce passage-là, on est bien avec le même homme, Yaïr, chef de la synagogue, mais on aperçoit que dans ce passage de Luc, eh bien on s'aperçoit que Pétros était présent en fait aussi. Très très important. Mais pas seulement Pétros, il y avait aussi en fin de compte ici Yohanan. Il dit à Yohanan, à Yaakov et au père et à la mère de l'enfant. Donc on voit bien ici que ici était présent. Donc, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pétros, et là je monte, à Yohanan, à Yaakov, au père et à la mère de l'enfant. Pourquoi en fait Pétros est là? Yohanan, Pétros c'est Pierre, Yohanan c'est Jean, et Yaakov sont là. Bien sûr, parce que cela doit servir de témoignage. Nous sommes au début, en fait, du ministère de Yeshua. Il est dans sa toute puissance, oui, bien sûr. Nous sommes au 4e mois. Donc ça, c'est très important de bien comprendre, en fait, ici, qu'il y a des actions, entre guillemets, d'éclat que l'Éternel fait au travers de Yeshua afin de servir de témoignage. Mais il faut aussi que Pétros, que Yohanan, que Yaakov soient instruits et façonnés comme il convient à la gloire de l'Éternel. C'est ça qui est très, très, très important. Donc ici, on arrive au verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors, Yeshua dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ici, on a un autre mot, apoknesko. Donc, c'est effectivement un autre mot, mais en fait, ici, c'est un mot très important. C'est être mort, c'est en fait ici, très important. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort, Verset 52. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Donc ici, il y a effectivement une réaction des gens autour. Ici, elle était morte. Apoknesko, pardon. Donc ici, on voit bien en fait ici la mort. Verset 24. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Mais il saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit en elle revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Yeshua ordonna qu'on lui donne à manger. Ses parents furent dans l'étonnement
et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. C'est donc très très important en fait ici. On voit bien que là il y a l'accomplissement en fait ici de la puissance de Dieu qui agit et qui devait servir de témoignage non seulement aux parents mais qui devait servir de témoignage aux disciples de Yeshua qui l'accompagnaient en fait ici dans la mission, Pétros, Yohanan et Yaakov. C'est donc en fait ici extrêmement important. Revenons donc à notre passage. Nous étions là dans Luc chapitre 8, versets 40 à 42 et versets 49 à 51. Ok. Donc, ici, Yeshua ressuscite la fille de Yaïr en présence de Pétros, de Yohanan et de Yaakov, parce que cela devait servir à les former, à la façonner, et effectivement, face à une grande foule de citoyens, afin de pouvoir, en fait ici, être un témoignage puissant. Donc, on voit ce que Yeshua a fait avec la fille de Yaïr. Maintenant, nous allons aller, en fait, ici, dans un autre passage, c'est en fait ici celui-là. Okay? Matthieu chapitre 9, versets 9 à 18, verset 9, chapitre 9, versets 18 à 19, et 23 à 26. Allons voir dans ce passage. Ce passage, en fait ici, on va aller le voir tout de suite. Allons-y. Alors, allons-y. Alors, X, Y, ok, on y va. Voilà, on y va. Donc, on arrive au chapitre 9, ici, versets 18 à 19. Je reviens, en fin de compte, 18 à 19. Ok, voilà. Un instant, je me suis trompé de passage. Ok, je vous le donne. Voilà, 18 à 19. Ok. On arrive ici, donc, chapitre 9, versets 18 à 19. Voyons, je le centre pour que vous puissiez mieux le voir. Ok. Je vous l'agrandis en fait encore un peu, si vous voulez. Ok, voilà. Ok. Regardons bien ce passage. Matthieu chapitre 9, versets 18 à 19. Ok. Tandis qu'il leur partageait ces paroles, voici un chef. Ici, on parle d'un chef, archon. Archon, en fait, en grec, ce qui veut dire, en fait, ici, chef, tout simplement. Ok. Arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille vient de mourir. Donc ici, il dit, ma fille, Tugater, ici, vient de mourir. Okay, donc là, c'est un autre mot, teletao, en fait, ici, qui est conjugué, en fait, ici, à l'aoris, actif, indicatif, ok, ce qui veut dire, en fin de compte, qu'elle vient de mourir, en fait, ici. C'est un fait. Ok. Il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Ce passage ressemble à celui qu'on a lu tout à l'heure avec Yaïr. Mais ce n'est pas le même passage, pas tout à fait. Ok, on va voir. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Donc là, il a une demande, Yeshua va donc y aller, bien évidemment, puisqu'en fait, il écoute et il est prêt en fait à agir. Yeshua se leva et le suivit avec ses disciples, parce qu'il voit en cet homme, en fait ici, quelqu'un qui a la foi et qui comprend que Yeshua peut ressusciter. Impose-lui les mains et elle vivra. Donc voilà un homme de foi. C'est un chef, ok, mais il n'est pas dit chef de synagogue ici, c'est le chef d'une assemblée. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Yeshua se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc là, on a un autre passage, bien évidemment, donc on ne va pas le développer. On reste sur ces deux versets, en fait, au départ ici, qui nous présentent un chef d'assemblée. Okay, donc on a, en fait, le même passage qui est imbriqué de la femme enceinte qui a une perte d'enceinte.
Donc ici, il n'est pas dit que c'était un chef de synagogue, mais un autre chef, en fait, ici. Donc, on va aller à la suite. Regardez bien ce qui se passe ici. Lorsque Yeshua fut arrivé à la maison du chef, on a la suite de ce passage, versets 23, 24 et 25 si ma mémoire est bonne. Lorsque Yeshua fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, donc déjà, on voit déjà un contexte un petit peu surprenant ici. Il arrive bien en fait à la maison, au chef de la maison, mais il y a beaucoup de joueurs de flûte et une foule bruyante, il est dit ici. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. » Donc ici, il dit la jeune fille. Jeune fille, en fait, ici, le mot utilisé en grec, c'est le mot coraison que vous voyez là. Ok? Coraison, en fait, ici, petit e, c'est pas n'importe quelle jeune fille. C'est une jeune fille, en fait, ici, coraison. Je vous le montre. Voilà. Coraison, c'est un mot qui existe 8 fois dans 8 versets. C'est une jeune fille destinée à la prostitution. Ok, prostitution. Ok, voilà, on corrige. Donc, c'est une jeune fille destinée à la prostitution ou au service dans les temps idolâtres. Donc là, c'est le mot coraison. Ok, tout à l'heure, on avait la fille, en fin de compte, d'un homme de synagogue, oui, d'un chef de synagogue. Ici, on est face à un autre chef d'assemblée, une autre assemblée qui livre en fait sa fille, okay, ou qui accepte que sa fille, en fin de compte, soit ici l'objet d'un certain travail, okay, qui, en fin de compte, n'est pas forcément très honorable devant Dieu. Mais cet homme se trouve là, dans cette assemblée, et il est chef. Et malgré tout, en fin de compte, sa situation, okay, qui est désastreuse, mauvaise quelque part devant Dieu, okay, eh bien, en fin de compte, ici, il marque un acte de foi. Un acte de foi vis-à-vis de Yeshua, qui, en fin de compte, ici, est là, et qui est capable de guérir sa fille. Est-ce que Yeshua va le faire? Oui, il fait appel. Il fait appel à Yeshua, malgré qu'il soit chef d'un temple idolâtre, probablement, la Bible ne le dit pas. Si c'est un temple idolâtre, ou si sa jeune fille se livrait à la prostitution, en fait ici, toujours est-il, il était chef d'une assemblée qui était certainement ou probablement pas saine devant l'Éternel. Mais néanmoins, il y a ici l'expression de la foi. Et c'est ça qui est très important. Donc, Yeshua va venir vers lui, et comme il s'exprime par la foi, okay, il est venu chercher Yeshua par la foi, okay, eh bien, en fin de compte, il dit, en fait ici, okay, il va dire, voyons ce qu'il va dire précisément, allons voir le passage, okay, mais elle dort et ils se moquèrent de lui. Okay. Donc, je relis le passage ici. Donc, il ne faut pas se tromper, en fait, ne pas être imbriqué. Lorsque Yeshua fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille, qu'oraison ici, n'est pas morte. » En fait, ici. Donc, Yeshua parle. Il dit très clairement, il connaît la mission du Père et il veut quand même ressusciter la fille de cet homme, même s'ils sont, en fait, dans leur pratique, pas tout à fait juste, pas tout à fait saint, même pas saint du tout, okay, devant l'Éternel, mais il y a l'expression de la foi. Mais elle dort et ils se moquèrent de lui. Verset 25, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main, et la jeune fille se leva. Ici, on retrouve le mot jeune fille, coraison, c'est-à-dire le même mot que tout à l'heure. Donc ce n'est pas tugater, ni tugatrion, etc. Non, ici c'est coraison. Donc la jeune fille se leva. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit sa main, Yeshua prit sa main, et la jeune fille se leva. Ce bruit-là, en fait ici, se répandit dans toute la contrée. Donc ce bruit-là, ou cette rumeur-là, en fait ici, le fait qu'elle soit ressuscitée, qu'elle soit la fille en fait d'un chef idolâtre quelque part, okay, qui était dans l'erreur, mais il avait marqué en fait de la foi.
Donc, comme il avait marqué de la foi, l'Éternel agrée ce que Yeshua fait. Il envoie Yeshua dans cet endroit afin de sortir cette fille de l'endroit où elle est, oui bien sûr, mais de sortir aussi toute la famille et le père, le chef de la synagogue aussi, bien évidemment, qu'il puisse voir ça, la puissance en fin de compte de Dieu au travers de Yeshua qui s'exprime afin qu'il puisse sortir du péché. Ce bruit-là se répandit dans toute la contrée, oui bien sûr. On a donc là un exemple absolument merveilleux et fantastique de l'expression de la foi. Ce n'est pas la fille de Yaïr ici, c'est en fait une autre jeune fille, une fille qui se livrait à des pratiques qui n'étaient pas forcément bonnes devant le Seigneur. On a donc vu en fin de compte ici ce passage, en fait c'est donc très 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 important. Voyons donc en fait la suite, on voit donc en fait Yeshua qui guérit une femme, qui a une perte de sang. Dans ce même passage, il est interrompu dans certains passages justement par un autre épisode. Yeshua guérit une femme qui a une perte de sang. Ce passage, en fin de compte, c'est Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Voyons ce passage. Je pense que c'est assez grand, en fait, ici, pour que vous puissiez le lire, en fait, également. Je l'agrandis, ce sera moins facile, en fait, ici, à manipuler. Mais, en fait, ici, on pourra voir plus de détails. Verset 25. Donc, on va lire 25 à 34 dans le passage de Marc. Marc, chapitre 5. Verset 25, il est dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Donc, cette femme était en souffrance depuis très, très, très longtemps. On a le même passage dans Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 22, et également dans Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce passage ici? Verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins, ou de gens qui pratiquaient la médecine de l'époque. Elle avait dépensé tout son argent, tout ce qu'elle possédait, et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Donc elle avait cherché des solutions, et elle n'arrivait pas à en trouver. Alors, ayant entendu parler de Yeshua, elle a entendu parler de Yeshua, donc c'est l'Éternel qui a ouvert la porte pour qu'elle puisse entendre parler de Yeshua. Alors, cette femme, en fin de compte, a reçu les paroles, et a entendu et a compris. Elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, le vêtement de Yeshua. Le vêtement, en fait, ici, on peut le prendre, en fait, ici, au sens physique, bien sûr. En fait, on est bien d'accord là-dessus. Mais toucha son vêtement, ça a aussi une dimension spirituelle. C'est-à-dire, toucha, en fait, le vêtement du salut que Yeshua porte, en fait, ici. Ou dont Yeshua parle et enseigne. Dont Yeshua parle et enseigne. On aurait pu dire, en fait, ceci aussi. Dont Yeshua parle, parle et enseigne. Donc, c'est un vêtement spirituel, quelque part, en fait, ici. Mais physiquement, c'est une réalité. En fait, ici, elle va toucher son vêtement. En fait, ici. On voit dans le passage de Marc. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai sauvé. Donc là, elle marque quoi? Quelque chose de très important. L'expression de la foi. La foi peut tout, en fait, ici, ça on est bien d'accord. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que la foi doit toujours être tirée vers le haut. Nous devons lire pour que notre foi grandisse. Nous devons en fait étudier pour que notre foi grandisse. Nous devons louer pour que notre foi grandisse. C'est-à-dire que notre cœur soit attaché en fait ici aux promesses de l'Éternel. Et elle savait très bien en fait ici, si je puis seulement toucher ses vêtements en fait ici, ces vêtements spirituels si je puis dire, ce qu'ils en fait ici représentent, je serai sauvé. Je serai
sauver. Ici, c'est bien le mot sauver. Ce n'est pas dit en fait guérir. Non, 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 non. C'est dit sauver. Verset 29. Parce qu'elle a montré de la foi. C'est ça qui est très important. C'est la foi qui sauve. Parce qu'elle a montré de la foi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alors que ça faisait plus de 12 ans qu'elle galérait à trouver en fait une solution. Donc au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et là, on va trouver le mot guérir. Sauver, en fait, ici, c'est le verbe sozo. Je vais vous le montrer. Ok, ici. Voilà. Sozo, c'est un verbe qui existe en fait 110 fois dans 103 versets. Ça veut dire sauver, essentiellement. Le verbe ici est conjugué au futur, passif et indicatif. Ok. Ça marque en fait un fait et une réalité. En fait, ici, tout ce qui est indicatif, ça marque un fait et une réalité. Cette femme, en fait, ici, marche donc par la foi et elle saisit le vêtement du salut de Yeshua quelque part. Et en fin de compte, ici, on te dit, elle fut guérie. Ok, regarde le mot en fait ici. Voilà. Ok, elle sentit dans son corps, voilà, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie, guérie de son mal. Ici, en fait, ici, c'est bien le verbe guérir. C'est très, très, très important, en fait, ici. C'est le mot, en fait, ioamei. Ioamei, en fait, ici, est un verbe très, très, très important. Ici, je vous le montre. Voyez, en fait, ici, tous les mots, tous les versets où se trouve, en fait, ici, ce mot ioamei. Ioamei est un verbe grec qui, en fait, existe 28 fois dans 28 versets. Numéro Strong 2390. Ça veut dire guérir. Mais toujours parce qu'il y a l'expression de la foi. Attention. Et vous avez plusieurs mots qui sont traduits dans nos versions françaises par le mot guérir. C'est une erreur. Le vrai mot, les mots essentiels pour parler de guérir, de guérison, c'est ioamei. Les autres, c'est appliquer une thérapie, c'est s'occuper d'eux en vue de la guérison, comme thérapeio. Thérapeio, ça n'a jamais voulu dire guérir. Ça veut dire soigner, prendre soin. Bien sûr, ça va amener à la guérison, mais c'est le verbe thérapeio. Et là, il ne faut pas le traduire par, en fait, guérir. Parce que là, on a un mot qui marque, en fait, l'expression de la guérison par la foi, en fait, tout simplement. Donc là, on n'est pas dans la thérapie, on est dans la guérison, ioamei. Son guérir, mais toujours parce qu'il y a l'expression de la foi. Ce verbe-là existe 28 fois dans 28 versets. Et vous les avez en fait ici, je les ai sélectionnés, Matthieu 8.8 en fait ici, ok. Je vous les fais apparaître à l'écran, je ne vais pas tous les voir, vous les trouverez en fin de compte ici, en fait ici dans nos traductions, bien évidemment nous avons corrigé dans en fait ici notre version en fait ici de la Torah accomplie, c'est-à-dire du Nouveau Testament revu et corrigé, et bien ici tous ces versets okay, sont effectivement corrigés, c'est-à-dire ioamei, c'est bien guérir. Donc tous ces versets, vous les avez là en fin de compte ici dans cette traduction. Et vous avez en fait aussi à la fin en fait ici, vous avez aussi un petit récapitulatif où vous allez trouver en fait le verset, le mot ioamei dans un lexique qui se trouve à la fin. Okay. Et effectivement, dans ce lexique, vous avez un certain nombre de verbes. Okay. Et là, en fin de compte ici, si je passe en fin de compte ici à cette page, en fait ici, voilà, ioamei, ici, vous avez en fait ici le verbe ioamei, et vous avez tous les versets où justement ce mot-là doit être traduit par le mot guérir, parce qu'il fait appel à la foi, bien évidemment. Donc vous allez le trouver en fait ici, dans en fait ici cette traduction. C'est corrigé. C'est donc très très important. Je vous encourage à l'acquérir, vous pouvez la trouver sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Donc ici, vous avez tous les versets, je vous les fais paraître à l'écran. Donc Matthieu 8, 13, Matthieu 13, 15, Matthieu 15, 28, Marc 5, 29, je vous les cite au passage, Luc 4, 18, Luc 5, 17, Luc 6, 17, Luc 6, 19, Luc 7, 7, Luc 8, 47,
Luc 9, 2, pardon, Luc 9, 9, 11, Luc 9, 41, Luc 14, 4, Luc 17, 15, Luc 22, 51, Jean 4, 47, Jean 5, 13, Jean 12, 40, Acte 3, 18. Et là, dans Acte 3, 18, dans la version seconde, il n'est même pas traduit, en fait, ici. Donc, il faut le corriger. Tenez, en fin de compte, voilà, ok, comme le boiteux qui avait été guéri, tenait par la main Pétros et Yohanan. Acte 9, 34, okay. Acte 10, 38, Acte 28, 8, Acte 28, 27, Hébreux 12, 13, okay. Jacques 5, 16, et enfin 1 Pierre 2, 24. C'est très important. C'est très important, en fait, ici. Là, on parle vraiment de guérison par la foi. Ces 28 versets nous parlent vraiment de guérison par la foi. Les autres versets, vous trouvez le mot guérir, ce n'est pas le mot guérir. C'est le mot prendre soin d'eux, s'occuper d'eux. C'est le mot thérapéo, notamment. Également, en fait, que nous avons recensé, effectivement, dans cet index, en fait, ici, dans cette nouvelle traduction. Tout cela est corrigé et c'est extrêmement important. Il ne faut pas se tromper, en fait, ici. Donc, on a vu le verbe iwame ici. Je reviens donc à mon texte. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une puissance était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements ?» dit-il. Donc là, il fait une curieuse remarque. Mais Yeshua a senti quelque chose, a senti une puissance, dynamis, cette puissance, une force, qui en fin de compte est partie de lui et en fait a été sur cette femme dans le but de la guérir. On parle donc là bien sûr d'une puissance spirituelle, on est bien d'accord, qui en fait a été transférée à cette femme dans le but qu'elle soit guérie. C'est-à-dire que cette puissance puisse en fait faire reculer tout le mal en fait en elle. C'est donc très important cette image. Qui a touché mes vêtements? C'est donc très important. Mais bien sûr, beaucoup de gens ont touché les vêtements de Yeshua. Okay? Puisqu'il y avait la foule. Ses disciples, verset 31, lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Yeshua parlait en fait ici au sens spirituel. Qui m'a touché en fait ici, spirituellement parlant, en fait ici, pour qu'en fait ici, mon onction en fait aille sur cette personne. Et il regarda autour de lui pour voir qui avait fait cela même dont on est en train de parler là. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle là une tautologie. C'est-à-dire ce sont des petits mots en fait grecs qui sont très importants, qui sont là en fin de compte ici pour souligner un fait bien précis, dire faites attention à ce qu'on dit là, bien précisément, c'est très important. Okay? Donc on ne va pas toujours traduire ces mots-là de cette manière-là, mais c'est ça que ça veut dire. Celle-là même, okay? Qui avait fait, pour voir ce qui avait fait, cela même dont on est en train de parler là, qui avait fait ce geste-là, et ce geste qui avait transféré la puissance. C'est donc pas n'importe quoi. C'est ça une tautologie en fait en grec. C'est un mot qui en insiste. Il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament. Dans la Brit Hadasha, il y en a énormément. Mais on ne peut pas tous les traduire aussi en appuyant chaque fois sur en fait la signification de ce mot, parce que ça ferait des traductions trop lourdes. Mais l'essentiel, c'est de comprendre. On continue en fait ici le passage. Donc, on est au verset 32 et on va monter en fait ici, donc au verset 33. Je monte en fait ici à côté. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Aussi, Yeshua lui dit, ma fille, okay, ici c'est Tugater, donc ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc on voit bien ici l'expression de la foi qui sauve. Tout s'obtient par la foi avec Dieu, bien évidemment, mais il faut que la foi, elle, s'exprime en fait aussi quelque part, par des paroles, par des gestes. Ta foi t'a sauvé.
Donc il va dire Léri les shalom, ou on peut dire en français va en paix, oui bien sûr. Mais en fait, quand on le dit en hébreu, c'est un peu mieux parce que shalom, c'est plus que la paix, en fait, ici. C'est en fin de compte, c'est le shalom de Dieu. Okay, c'est à la fois la guérison, c'est à la fois, en fait, ici, comment dire, ça fait fuir l'ennemi, en fait, d'une manière générale, ça donne la paix, en fait, aussi, mais ce n'est qu'un aspect des choses. Léri les shalom, va, ma fille. Et ici, il dit, et sois rendue saine. Okay, c'est pas guérir ici, c'est ugies, en fait, ici, le mot qui est utilisé, je vous le montre, en fait, ici. C'est ugies. Ugies, en fait, ici, c'est un mot qui nous parle, en fin de compte, de, comment dire, de sainteté, de pureté, de sanctification, en fait, ici. C'est un adjectif, en fait, 14 fois dans 14 versets, ok, ça veut dire saint, bien portant, entier, intact, non endommagé. Chasson, en 1882, dit, bien portant, saint de corps et d'esprit, entier, impact, ou encore, qui ne dévie pas de la vérité, rendu pur, en fait, ici. On peut dire saint, rendu saint, purifié. C'est donc très très important. Yeshua en fait ici dit sois rendu saine plutôt que guérir, c'est-à-dire rendu saine dans tout ton corps, dans ton âme, dans ton esprit en fait ici, parce qu'elle a marché par la foi. Donc elle reçoit beaucoup plus que simplement la guérison physique. Elle reçoit quelque part la sainteté, la possibilité d'être sainte, d'être mise à part pour Dieu, pour louer l'éternel Dieu. C'est donc là quelque chose de très, très important. Sois rendue saine de ton mal, c'est-à-dire de toutes les malédictions qui ont pu, que ce soit les tiennes ou celles de tes pères, qui t'ont effectivement amené dans cette situation-là. Sois rendue saine ou purifiée, si vous voulez, de ton mal. C'est donc là très important de comprendre ici la puissance en fait ici que Yeshua en fait ici développe et en fait ici octroie à cette femme, oui bien sûr. Alors on va aller voir des passages équivalents. Passages équivalents, on en a deux. Nous avons Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22, et nous avons également Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Alors on va aller voir chacun de ces passages. Le premier donc, ok, je le mets en fait ici, et on va aller le voir. Ok, on y va. Alors c'est Matthieu 9, versets 20 à 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, donc là c'est la même histoire en réalité, s'approcha par derrière et toucha une des tzitzit de son vêtement. Donc là on ne dit pas son vêtement tout court, dans ce passage de Matthieu, on dit en fin de compte, ok, un des tzitzit, c'est mieux de dire une des tzitzit, une des franges si vous voulez, une des franges en fin de compte de son vêtement. C'est donc très important car ces franges en fait ici étaient le symbole des commandements de Dieu qui en fin de compte ici devaient être portés par tous en fait ici les croyants en fait ici de l'époque et Yeshua en avait, oui bien sûr. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Elle toucha une de ces tzitzit, c'est-à-dire de ces franges de son vêtement. C'est extrêmement important, en fait, ici, car Yeshua en portait. Ici, on les a supprimés, bien sûr, dans les traductions. Vous ne trouverez jamais, en fait, ici, cela. C'est tout à fait conforme à l'écriture, bien évidemment. Et là, je vous montre que Yeshua, bien évidemment, respectait les écritures, la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important, en dépit de ce que les gens peuvent penser, bien évidemment. Comme moi-même, en fait, j'en porte, en fait, ici, bien évidemment, et j'en ai souvent porté dans mes conférences, en fait, ici, parce que c'était pour dire que la Torah est la vérité. Ce qui est dans la Torah est la vérité. J'en porte, oui, personnellement, pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est une question d'identification. Et c'est de dire et de témoigner que la Torah est la vérité. Oui, bien sûr. Ok, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. J'en porte tout le temps et je vous le montre en fait ici à titre d'information.
Vous le voyez, je l'espère, en fait, ici à l'écran. Ok, donc ici, vous voyez, je porte en fin de compte des tzitziot. Oui, bien sûr. Ou des tzitzit, comme on dit en fait en français la plupart du temps. En hébreu, c'est tzitziot. Ce sont des franges qui sont composées en fin de compte de 8 fils, dont un fil bleu, en fait, ici. Et le bleu symbolise en fait le Mashiach. C'est ainsi, en fait, ici, la venue de Yeshua qui vient pour accomplir les Écritures. Donc j'en porte en fait ici, et conformément à l'écriture, j'en ai effectivement 4, bien évidemment, où chaque coin en fin de compte ici. C'est donc très très important, et c'est tout à fait conforme à l'écriture. Donc ça, c'est une question simplement de témoignage, et de dire la Torah est la vérité. C'est donc très très important. Le passage en fin de compte qui se trouve en fin de compte dans Nombre, je vais vous le montrer tout de suite, c'est Nombre 15, versets 37 à 41. Regardez bien en fin de compte ce qui est écrit à l'écran. Le voici ce passage. C'est ce qui est écrit dans l'écriture. Et Yeshua, il emporte, oui bien sûr, okay. Il emporte parce qu'il croit bien évidemment, non seulement il croit, mais la Torah est la vérité pour lui bien évidemment. Au moment où il enseigne et au moment en fin de compte où il agit en fait ici, pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite, évidemment. On est basé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Les Écritures, en fait, ici, les évangiles, n'apparaîtront que dans les années à venir, n'apparaîtront dans les 30, 60 ans, en fait, ici, qui vont suivre, oui, bien sûr, et les épîtres, en fait, aussi, vont apparaître, oui, bien sûr, petit à petit, ce qu'on appelle, ce que les nations ont appelé le Nouveau Testament. Mais en réalité, c'est la Brit Hadasha, c'est l'alliance nouvelle, ou l'alliance renouvelée, qui tient compte, en fait, de la Torah, qui s'ancre sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui vient, en fait, ici compléter, parfaire, agir, effectivement, pleinement sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, comme Yeshua en fait le fait là. C'est donc extrêmement important de comprendre cela, car nous avons l'obligation d'écouter tous les commandements, toutes les lois, toutes les règles, et d'apprendre à marcher selon les jugements de Dieu, les mishpatim, selon ces commandements, oui bien sûr, qui sont écrits dans la Torah. Voyez ce passage. Donc c'est Nombre chapitre 15, versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moshe, parle aux fils d'Israël et dis-leur de faire absolument, le verbe insiste en fait là-dessus, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Dans la tradition juive, toutes les franges sont blanches, il n'y a pas de cordon bleu, car le cordon bleu est assimilé bien sûr à Yeshua, oui bien sûr, okay. Et pour la tradition, Yeshua n'est pas encore venu. Mais pour nous, en fait, Yeshua est déjà venu, voilà pourquoi nous mettons un cordon bleu à l'intérieur. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. C'est une question de témoignage et de dire non, ce sont ça, en fait, c'est bien la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua que nous écoutons et que nous mettons en pratique, oui bien sûr. Verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs, ok, ici, de vos cœurs, cœur ici c'est l'évave, ok, avec deux vaves, et de vos yeux, ok, les désirs de vos cœurs et de vos yeux, pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Très important. Vous savez donc, en fait ici, l'utilité de rappeler que dans tous les jours de la vie, on doit effectivement faire attention aux désirs de nos cœurs et bien sûr aux désirs de nos yeux, afin de se garder, bien sûr, de la tentation dans ce monde. Verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, et vous les mettrez en pratique, et vous serez saints, c'est-à-dire que vous allez vous conduire d'une certaine manière pour votre Elohim, d'une manière sainte, en fait, ici dans ce monde, afin d'être un témoin de la vérité. C'est donc très important, en fait, ici, les croyants devraient porter, justement, ce qu'on appelle les tzitziot, c'est-à-dire les franges, oui, bien sûr, et en étant ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et vous serez saints pour votre Elohim. Ok. Verset 41. Je suis l'Éternel,
votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays de Misraïm, c'est-à-dire du pays de la souffrance, du travail, de l'esclavage, en fait, ici, quelque part. Et bien sûr, Yeshua, en fait, ici, Dieu nous traverse, nous fait sortir de notre souffrance passée, de nos ténèbres, de notre Égypte, en fait, ici, pour être avec lui. Donc, qui nous a fait sortir du pays de Misraïm pour être Elohim pour vous. C'est-à-dire, pas pour être votre Dieu, c'est pas votre Dieu qui est écrit, c'est pour être Elohim, le Dieu de la création, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, pour vous, c'est-à-dire qu'il est à votre disposition avec toute sa puissance pour vous relever et vous apprendre à marcher d'une manière immuable dans un pays corrompu. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Là, on a bien l'expression votre Elohim. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Ici, c'est le passage de Nombres chapitre 15, versets 37 à 41. Vous pourrez donc aller le revoir si vous le souhaitez. Je reviens donc en fait ici à mon passage. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha une de ses tzitzit. Tzitzit ou tzitziot. En hébreu, c'est plutôt tzitziot. De son vêtement, c'est-à-dire une des franges. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai sauvé. Donc là, c'est l'expression de la foi. Oui, bien sûr. Yeshua se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille. Donc ici, tugater. En fait, ici, ma fille, ta foi t'a sauvée. Yeshua donc confirme, en fait, ici, tu as marché par la foi, alors tu es sauvé. Et cette femme fut sauvée à l'heure même, alors que cela faisait 12 ans, en fin de compte, qu'elle galérait à droite et à gauche. Lorsque Yeshua fut arrivé à la maison du chef, ça c'est un autre passage, donc on a terminé avec ce passage. On revient donc en fait ici, là où on était. Ok, on revient là où on était, et on va donc aller là où on a vu donc le premier passage, Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Maintenant, on va aller voir l'autre passage qui parle en fin de compte de cette même chose. Ok, donc je vais aller ici, je mets ma petite référence afin de m'y retrouver rapidement et que ce ne soit pas trop long effectivement pour passer d'un passage en fait à l'autre. Donc là, nous sommes dans Marc chapitre 5, versets en fait 25 à 34, et là nous allons aller dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Allons-y. Ok. Alors, 43 à 48. Je suis bien ici dans Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Voyons en fait ce qu'il est dit en fait ici. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On retrouve en fait notre femme. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu en prendre soin. Donc là, effectivement, on aurait pu la soigner, en fait, aussi. On aurait très bien pu dire. Mais il ne faut pas utiliser le mot guérir, parce que le mot, en fait, ici, utilisé, je vous le montre. Je vous le montre. Ok, il est à droite. Voilà. C'est le mot, en fait, ici, thérapeuo. Ok, thérapeuo. Thérapeuo, c'est un verbe grec qui existe 44 fois dans 43 versets. Ça veut dire servir. Ça veut dire prendre soin, ça veut dire s'occuper d'eux, ça veut dire traiter, oui bien sûr. Ça veut dire, selon en fait ici Chassan de 1882, donc un ancien dictionnaire, ça veut dire apporter remède, restaurer la santé. Le mot thérapeuo vient du grec thérapon, qui n'existe qu'une seule fois et veut dire serviteur. Okay, en réalité, ça veut dire serviteur, dans un sens très fort d'un serviteur zélé pour Dieu, comme Moshe le fut. Le verbe thérapeuo, ici, je vous le montre, en fait ici, je recentre un petit peu mieux cela. Thérapeuo a donc un rapport direct avec la notion de service de Dieu. Le verbe thérapeuo est utilisé 44 fois dans 42 versets. Yeshua ne l'utilise donc pas simplement pour parler de guérison, mais de soins apportés en vue de ramener la guérison. C'est appliquer une thérapie, faire une thérapie en fait en français, ok, c'est s'occuper d'eux. Ça ne veut pas dire directement guérir.
Vous avez là, en fin de compte, tous les versets, ils apparaissent à l'écran. Ici, Matthieu 4, 23, jusqu'à, en fait, ici, Apocalypse 13, verset 12. On parle là de prendre soin, d'apporter des soins, de soigner, pas de guérir. Dans le but d'arriver à la guérison, oui. Mais là, on est dans la thérapie. C'est donc très important de bien comprendre cela par rapport au mot guérison. Ioame, ça veut dire guérir, on est d'accord. Thérapio, ça n'a jamais voulu dire guérir, ça veut dire s'occuper de, prendre soin, soigner. Ok. Donc ici, à son retour, okay, Yeshua fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Yaïr, qui était chef, en fait ici, de la synagogue. Donc là, on me répète bien, chef de la synagogue. Ah non, pardon, je ne suis pas dans le mot passage. Là, il faut que j'aille dans le verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu en prendre soin. Elle s'approcha par derrière et toucha une des tzitzit, ou tzitziot, c'est mieux tzitziot. Ok, donc ce sont les franges. Donc là, on te dit bien, effectivement, dans le passage de Luc, elle touche une, en fait, ici, des franges, en fait, ici, du vêtement de Yeshua. Ok, qui est le rappel de l'un des commandements de la Torah. Donc cette femme était bien une croyante et une pratiquante, en fait, on va dire, quelque part. Et pourtant, elle a galéré 12 ans, parce qu'il fallait, en fait, ici, qu'elle puisse rencontrer Yeshua. Du vêtement de Yeshua. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ça faisait 12 ans qu'elle galère, et à un même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Yeshua dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pétros, donc on voit que Pétros en fait est ici, oui bien sûr, et ceux qui étaient avec lui dirent, chef, okay, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Yeshua répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une puissance est sortie de moi. Donc il a bien senti qu'une puissance était sortie de lui, c'est dynamis, c'est bien le mot puissance, est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter aux pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Là, on retrouve le mot guérir, okay, à l'instant. Ioamei. Yeshua lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va dans le shalom. Donc ici, on donne en fait ici un autre mot, va dans le shalom tout simplement, va en paix, si tu veux. C'est donc très important ici, dans ce passage, on voit bien ici la marche par la foi, oui bien sûr, mais une foi qui est bien ancrée en fait ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Dans ce passage de Luc, Pierre en fait est là, oui bien sûr, car tout cela est fait dans le but du témoignage. Du témoignage comme quoi il faut revenir sur les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement important. Dans ce passage de Luc, on voit donc en fait toujours les tzitziot, mais on voit en fait les franges, mais on voit aussi la nécessité de témoigner de la foi, de la marche par la foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je rappelle que tous ces signes en fait ici et ces prodiges que nous voyons ici, nous les voyons tous s'exprimer sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. À cette époque-là, pas une seule ligne de ce que les nations appellent le Nouveau Testament n'est encore écrite. Cela va être écrit 30 ans, 60 ans plus tard, en fait, ici. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, que le Nouveau Testament ne vient rien annuler du tout, il vient confirmer, il vient accomplir, il vient concrétiser l'œuvre de Yeshua sur la terre, oui bien sûr, afin d'être une parole vivante, mais posée, ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Aussi, aujourd'hui, je ne peux que vous exhorter, bien évidemment, à effectivement bien comprendre. Je reprends en fait ici, voilà, à bien comprendre qu'il faut revenir aux enseignements de la Torah,
des prophètes et des psaumes. Si aujourd'hui vous ne faites pas le Shabbat, vous ne faites pas les fêtes de l'Éternel, commencez en fin de compte à le faire, à le pratiquer. Parce que la parole de Dieu, on ne la change pas. Elle est la vérité. Comme c'est écrit en fait dans le psaume 119, verset 142, Torah emet, ta Torah est la vérité. C'est donc extrêmement important d'écouter en fait les enseignements de la Torah, de les mettre en pratique avec grâce et vérité. Il y a d'autres passages dans les prophètes, mais ce n'est pas l'objet en fait ici des enseignements de mardi prophétique. Mardi prophétique est vraiment en fait des enseignements dans le but de en fin de compte étudier les passages de Marc, en fait ici qui sont dans la paracha qui vient. Dans les études en fin de compte avec Jérémie, nous allons en fait plus loin bien évidemment, et nous voyons en fait au travers des prophètes quelque chose d'absolument fantastique, c'est qu'il est bien écrit en fait ici qu'il faut apprendre à marcher selon les jugements de Dieu, selon les mishpatim, c'est-à-dire les manières de juger. Il faut écouter et mettre en pratique les lois, les règles, avec grâce et vérité, avec simplicité de cœur, oui bien sûr, mais il faut aussi, dans la vie pratique, on a besoin d'apprendre à juger, et il faut juger comme Dieu juge, selon ses mishpatim. Il nous a donné plein d'exemples, plus de 450 versets nous parlent des jugements en fin de compte de Dieu, la manière de juger ou la manière de bien juger devant Dieu. C'est donc là un apprentissage, oui bien sûr. Donc quand on applique, on écoute les jugements de Dieu, en plus de la base c'est la Torah, c'est le Shabbat, c'est les fêtes de l'Éternel, en fait ici bien évidemment, ça c'est très important. Puis après, vous avez en fait les mishpatim, c'est-à-dire les jugements de Dieu qu'il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique. Et enfin, ce qui est très important, le deuxième partie en fait ici de cette conclusion, donc je parle des mishpatim et je parle de la marche par la foi, la justice par la foi, tzedaka. C'est un mot qui est mal traduit très souvent, très très mal traduit. Et le Seigneur dans les prophètes nous parle de marcher par la foi, par la justice par la foi, tzedaka, et selon ses jugements mishpatim. Mais il faut déjà être sur la base même de la Torah, des prophètes et des psaumes. Alors, si vous ne faites pas Shabbat, apprenez à faire Shabbat. Apprenez à faire les fêtes de l'Éternel. Apprenez avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Et apprenez à marcher par la foi. Et à marcher dans la justice par la foi et selon les jugements de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Terminons par une petite prière. Merci Père pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui, Seigneur, montre tes bontés. Apprends-nous à marcher selon ta vérité, à la gloire de ton saint nom, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Et tends ta main bienfaisante, afin que nous puissions être les témoins que toi tu veux dans les temps qui viennent. Surtout dans les temps de détresse qui viennent, de détresse angoissante qui viennent, où en fait les fléaux vont se répandre, la peste, l'épée, la famine vont se répandre. Nous te rendons grâce. Et tends ta main bienfaisante sur ton serviteur, sur ta servante, oui Seigneur, qui écoute et qui met en pratique, qui veut marcher par la foi et qui veut appliquer tes commandements, tes lois et tes mishpatim, c'est-à-dire tes jugements, la manière de bien juger. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Et tends ta main bienfaisante, guide-nous, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.